La sortie shopping du samedi après-midi au Westfield Premium Mall était prévue depuis des semaines. Ma belle-mère Patricia, mes demi-sœurs Madison et Brianna et moi-même étions censés nous retrouver autour d'une thérapie par le détail et d'un déjeuner. A eu lieu de cela, je me suis retrouvée à traîner derrière elles comme si j'avais été oubliée, à écouter leurs commentaires de plus en plus acerbes sur mon apparence, mon travail et mon incapacité générale à répondre à leurs critères. Sarah, pourrais-tu au moins essayer de marcher avec un peu d'assurance ? Patricia soupire alors que nous entrons dans Nordstrom. Tu t'avachis comme si tu n'étais pas à ta place. Madison, 23 ans, fraîchement sortie de l'université avec son diplôme de marketing, a hoché la tête avec insistance. Sérieusement, Sarah, on dirait que tu as peur de toucher quoi que ce soit. C'est gênant. Brianna, 21 ans, s'esclaffe. Peut-être qu'elle devrait plutôt faire ses courses chez Target. C'est plus son truc. Tu sais, j'ai ajusté mon simple jean et mon pull uni, en gardant une voix neutre. Je peux faire mes courses là où vous voulez. Les yeux de Patricia m'ont balayé avec une déception évidente. C'est justement le problème, Sarah. Tu n'as pas de critères, pas d'ambition. Regarde tes sœurs. Madison a décroché ce poste à la Société de Relations Publiques. Le stage de Brianna au cabinet d'avocat se passe à merveille, et toi, tu travailles toujours dans ce petit bureau, à faire ce que tu fais avec les ordinateurs. Analyse de données, ai-je dit à voix basse. C'est vrai. L'analyse des données. Le ton de Patricia donnait l'impression que j'avais dit ramassage des ordures. À 29 ans, Sarah, la plupart des gens ont trouvé leur voie. Vos sœurs sont en train de construire des carrières, d'établir des contacts, de créer leur avenir. Toi, tu es juste en train d'exister. Nous nous sommes déplacés dans le magasin. Patricia et mes demi-sœurs tirant des articles de marque des présentoirs, se les montrant dans des miroirs, discutant avec enthousiasme des événements à venir et des fêtes auxquelles je n'étais pas invitée. Je les suivais, hochant parfois la tête lorsqu'on m'adressait la parole, ignorée la plupart du temps, sauf lorsqu'elles avaient besoin de quelqu'un pour porter leur sac. Oh, Sarah, tu peux tenir ça ? Sans attendre de réponse, Madison m'a tendu 3 sacs à provisions. Nous voulons essayer des robes pour le gala de charité du mois prochain. Celui du Ritz-Carlton, ai-je demandé. Brianna rit. Non pas que tu connaisses quoi que ce soit au gala de charité. Mais oui, c'est une soirée à $500. Un vrai truc de société. Un événement où les apparences comptent, a ajouté Patricia. C'est pourquoi j'ai essayé de t'aider à comprendre à quel point il est important de s'élever, Sarah. Regarde autour de toi. Elle fait un geste vers le grand magasin haut de gamme. Les clients bien habillés, les marques de luxe. C'est le monde dans lequel évoluent tes sœurs. C'est à cela que ressemble le succès. J'ai acquiescé, déplaçant les sacs de course pour mieux les tenir. Je comprends. Mais toi, tu comprends ? Madame Voice avait ce ton particulier qu'elle avait lorsqu'elle préparait un de ses cours. Parce que parfois je me demande si votre contenu est médiocre. Le contenu étant les familles. Eh bien, je ne veux pas parler d'échec, mais comment l'appeler autrement ? Madison s'est interposée, sortant d'une cabine d'essayage dans une superbe robe de cocktail noir. Je veux dire, regardez-nous. Regardez ce que nous avons accompli. Puis regardez Sarah, la vendeuse, visiblement mal à l'aise avec la conversation, s'affaira à arranger ses affaires. D'autres clients ont jeté un coup d'œil, certains avec pitié, d'autres avec le genre de gêne que l'on ressent lorsqu'on assiste à l'humiliation publique d'une personne. Ce n'est pas que nous ne t'aimons pas, dit Brienne, bien que son ton suggère le contraire. C'est juste que tu n'es pas à la hauteur de ton potentiel. Papa serait tellement déçu s'il pouvait voir comment tu as évolué. La mention de mon père, leur père, a frappé comme toujours. Il était mort il y a 3 ans, et Patricia m'avait clairement fait comprendre que son amour pour moi avait été plus une obligation qu'une véritable affection. Après tout, j'étais issue de son premier mariage, un rappel de sa vie antérieure. Ton père avait de grands espoirs pour toi, poursuit Patricia en choisissant une paire de boucles d'oreilles à essayer. Il a toujours dit que tu étais intelligente. Mais l'intelligence sans l'ambition ne vaut rien, n'est-ce pas, l'intelligence sans la volonté de réussir, sans les compétences sociales pour tisser des liens, sans l'apparence pour faire bonne impression.
Ce n'est que du potentiel gaspillé. Nous avons quitté Nordstrom et nous sommes dirigés vers l'ère de restauration. En passant devant l'Apple Store, Michael Kors et Williams Sonoma. Le centre commercial était occupé par les clients du week-end, les familles avec enfants, les adolescents qui traînaient, les couples qui se promenaient main dans la main. Tout le monde semblait avoir sa place quelque part, avoir un but. Tout le monde sauf moi. Tu sais quel est ton problème, Sarah? Madison nous a dit que nous avions trouvé une table dans la section haut de gamme de l'ère de restauration. Tu n'as jamais eu à te battre pour quoi que ce soit. Tu as décroché ce petit boulot d'informaticienne à la sortie de l'université. Tu as trouvé cet appartement convenable et tu t'es contenté de t'installer. Tu n'as jamais cherché à être plus. Peut-être qu'elle ne peut pas être plus, virgule. Suggère Brianna avec une fausse sympathie. Peut-être que c'est juste son plafond. Tout le monde n'est pas fait pour réussir. Patricia a hoché la tête d'un air pensif. C'est peut-être vrai. J'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Certaines personnes se contentent de la médiocrité. Ils n'ont pas cette motivation, cette faim de quelque chose de mieux. Ils se contentent d'être ordinaires. Mais cela nous affecte tous, se plaint Madison. Quand les gens me posent des questions sur Sarah, qu'est-ce que je suis censée dire? Oh, elle fait quelque chose avec les ordinateurs et vit dans un appartement d'une chambre? C'est gênant. Surtout lors d'événements comme le gala de charité, ajoute Brianna. Tu imagines si on avait amené Sarah? Dans ses vêtements de magasin discount, ne sachant pas comment faire la conversation avec des gens qui ont réussi? Elle nous humilierait. Je suis restée assise à manger ma salade, les écoutant parler de moi comme si je n'étais pas présente. Ce n'était pas nouveau. Cela faisait des années que cela se produisait, depuis que Patricia avait épousé mon père quand j'avais 15 ans. Mais c'était devenu pire depuis sa mort, plus pointu, plus cruel. Le fait est que, dit Patricia en baissant la voix d'un air conspirateur, je me suis demandé s'il n'était pas temps de faire preuve d'un peu de fermeté. Ton père t'a laissé ce fonds en fidéicommis, mais c'est peut-être une partie du problème. Peut-être que le fait de savoir que tu as ce coussin financier t'a rendu paresseux. Les yeux de Madison s'illuminent d'intérêt. Quel genre d'amour vache? La fiducie ne devient pleinement disponible qu'à l'âge de 35 ans, n'est-ce pas, Sarah? Mais ton père a également prévu que si certaines conditions n'étaient pas remplies, comme atteindre des objectifs de carrière spécifiques ou faire preuve de responsabilité financière, les fiduciaires pourraient rediriger ces fonds vers d'autres bénéficiaires. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que tu as peut-être besoin d'une incitation pour t'améliorer. Peut-être que tu dois te rendre à l'évidence que ta voie actuelle n'est pas viable. Tes sœurs ont fait leurs preuves. Madison avec son avancement professionnel, Brianna avec sa réussite scolaire. Elles sont en train de construire quelque chose de significatif. Brianna se penche vers l'avant avec impatience. Donc, si Sarah ne se reprend pas en main, sa part pourrait venir à nous. C'est possible, dit Patricia avec prudence. Il faudrait que j'en discute avec les avocats, bien sûr. Mais le trust a été conçu pour récompenser le succès et la responsabilité, pas pour favoriser la médiocrité. L'ère de restauration semble soudain trop chaude, trop lumineuse, trop bruyante. Autour de nous, des familles riaient en mangeant. Des adolescents prenaient des selfies, des couples partageaient des desserts. Des gens normaux menant une vie normale, sans se douter que la mienne était en train d'être démantelée avec désinvolture autour d'une salade César. Vous n'êtes pas sérieux, ai-je dit à voix basse. Oh, je suis très sérieuse, a répondu Patricia, sa voix prenant ce ton autoritaire qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait s'assurer que je comprenais bien ma place. Sarah, tu as 29 ans. Tu vis dans un appartement médiocre, tu as un travail médiocre, tu n'as pas de relation significative, tu n'as pas de véritable réussite. Votre père voulait subvenir à vos besoins, mais il voulait aussi que vous fassiez quelque chose de votre vie. Madison acquiesce vigoureusement. C'est comme ce dicton, donnez un poisson à un homme et il mangera un jour. Apprenez-lui à pêcher et il mangera toute sa vie. Peut-être que le fait de savoir que vous hériterez de l'argent quoi qu'il arrive vous a rendu paresseux. Mais si vous deviez travailler pour le gagner et vous en montrer digne, peut-être commenceriez-vous enfin à vivre à la hauteur de votre potentiel, ajoute Brianna. J'ai regardé leur visage, la froideur calculée de Patricia, l'impatience de Madison, la joie à peine dissimulée de Brianna. Elle n'essayait pas de me motiver ou de m'aider à m'améliorer.
Elles essayaient de prendre ce que mon père m'avait laissé, de trouver un moyen légal de prétendre que je ne méritais pas son amour ou sa provision. D'ailleurs, poursuit Patricia, soyons honnêtes sur ce qui risque d'arriver. Tu ne vas pas te transformer soudainement en une femme de carrière très performante. Tu ne vas pas te réveiller demain avec de l'ambition, des compétences sociales et la volonté de réussir. C'est ce que tu es. Sarah. C'est ton plafond. Elle s'est arrêtée pour boire une gorgée de son eau gazeuse, laissant ces mots pénétrer dans son esprit. Alors peut-être vaut-il mieux être réaliste. Peut-être qu'il vaut mieux rediriger ses ressources vers des personnes qui les utiliseront pour construire quelque chose de significatif. Madison veut créer sa propre entreprise de relations publiques. Brianna prévoit d'aller à la faculté de droit après son diplôme de premier cycle. Elles ont des objectifs, des projets, un avenir dans lequel il vaut la peine d'investir. Contrairement à moi, ai-je dit sans embâge. Contrairement à toi, a confirmé Patricia sans hésiter. Et il n'y a pas de honte à accepter ses limites, Sarah. Tout le monde n'est pas fait pour la grandeur. La plupart des gens vivent des vies tranquilles et ordinaires. C'est peut-être votre voie et c'est peut-être bien ainsi. Madison s'est adossée à sa chaise, l'air satisfait. Ce serait un tel soulagement. Honnêtement. Je déteste devoir expliquer Sarah aux gens. Si elle acceptait sa situation, nous n'aurions pas à continuer à prétendre qu'elle pourrait devenir quelqu'un un jour. N'est-ce pas? Brianna est d'accord. C'est épuisant d'avoir à encourager et à soutenir alors que nous savons tous que rien ne changera. Sarah va travailler dans ce même emploi ennuyeux, vivre dans ce même appartement ennuyeux, être la même personne ennuyeuse pour le reste de sa vie. Ils m'ont tous regardé, attendant ma réponse, attendant que j'accepte leur évaluation de ma valeur et de mon avenir. Autour de nous, le centre commercial poursuivait son rythme effréné du samedi, les clients se précipitant avec leurs achats, les enfants riant, la musique jouant dans les magasins voisins. Vous avez peut-être raison, ai-je finalement dit. Patricia a souri, le premier vrai sourire qu'elle m'ait donné de toute la journée. Je suis contente que tu sois réaliste. Sarah. Il faut de la maturité pour accepter ses limites. Et honnêtement, ajoute Madison, il y a quelque chose d'admirable à connaître sa place. Tout le monde n'a pas besoin d'être exceptionnel. Le monde a aussi besoin de gens ordinaires. Exactement, renchérit Brianna. On peut être parfaitement heureux dans la moyenne. Il n'y a rien de mal à mener une vie simple. Nous avons terminé le déjeuner dans un calme relatif, mes demi-sœurs discutant des événements sociaux à venir, de leurs plans de carrière, de leur avenir prometteur. Patricia ajoutait parfois des commentaires sur l'importance d'accepter la réalité et de faire la paix avec ses limites. J'ai acquiescé, j'ai fait les réponses appropriées, j'ai joué le rôle de la déception familiale qui accepte son destin. Après le déjeuner, nous avons continué à faire du shopping. Patricia voulait trouver un nouveau sac à main pour le gala de charité. Madison avait besoin de chaussures assorties à sa robe. Brianna a porté leur sac. Les a suivis, a écouté leur cruauté désinvolte déguisée en inquiétude. Tu sais à quoi je pense, Sarah? Madison nous a dit en entrant dans le magasin Kate Spade. Tu devrais peut-être envisager de déménager dans un endroit plus abordable. L'appartement que tu occupes en ce moment. Il absorbe probablement la majeure partie de ton salaire, n'est-ce pas? Peut-être un endroit plus éloigné, plus petit, plus adapté à ton budget. C'est un bon point, acquiesce Patricia. Vivre au-dessus de ses moyens ne fait qu'engendrer du stress et des attentes irréalistes. Un bel appartement modeste dans un quartier moins cher serait beaucoup plus adapté à votre mode de vie. Brianna prend un sac à main et l'examine d'un œil critique. Et peut-être devriez-vous aussi penser à changer de voiture. Cette Honda Civic est très bien, mais elle est probablement trop chère pour votre budget. Quelque chose d'occasion, de fiable, de pratique. L'important, c'est d'être honnête sur votre réalité financière, ajoute Patricia. Le fonds fiduciaire de votre père ne sera pas disponible avant 6 ans, et qui sait quelles conditions les fiduciaires pourraient imposer. Mieux vaut vivre selon ses moyens actuels. Je les ai regardés faire leurs courses, choisir des articles qui coûtaient plus cher que ce que j'étais censé gagner en une semaine, discuter d'achats à venir qui totaliseraient plus que mon salaire annuel supposé. Elle parlait de dégustation de vin et de voyages de week-end, de dîners coûteux et de journées de spa de luxe, d'entraîneurs privés et de clubs exclusifs. Parfois,
je me sens mal, a dit Madison en quittant le magasin, les bras chargés de nouveaux achats. Je veux dire que nous sommes là, capables d'acheter ce que nous voulons, d'aller où nous voulons, de faire ce que nous voulons. Et Sarah doit établir un budget pour tout. Ne vous sentez pas mal, conseille Patricia. Chacun a des circonstances différentes. Sarah a fait ses choix. La carrière qu'elle a poursuivie. Le style de vie qu'elle a accepté, le manque d'ambition dont elle a fait preuve. Les actes ont des conséquences. D'ailleurs, ajoute Brianna, elle a l'air assez heureuse. N'est-ce pas, Sarah? Tu es satisfaite de ta vie. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. Puis il a sonné à nouveau. Puis s'est mis à sonner. Désolé, ai-je dit en le sortant. Je devrais prendre ça. Sarah Chin à l'appareil. Madame Chin, c'est Michael Rodriguez de la direction du centre commercial Westfield Premium. Je suis désolé de vous déranger un samedi, mais nous avons une situation urgente avec le nouveau locataire dans l'aile. L'entrepreneur demande l'autorisation de procéder aux améliorations électriques, et le contrat de bail exige votre signature avant que nous puissions approuver les coûts supplémentaires. J'ai jeté un coup d'œil à Patricia et à mes demi-sœurs, qui m'observaient avec des expressions curieuses. De combien parlons-nous? Ai-je demandé. Les rénovations électriques coûteront environ 47 000 $, et le locataire demande à ce que les travaux soient achevés rapidement pour l'ouverture de son magasin pendant la saison de Noël. La modification totale du bail porterait leur engagement pour la première année à un peu plus de 2,3 millions de $. Cela semble raisonnable. Je serai là dans une dizaine de minutes pour examiner les documents. Merci, mademoiselle Chin. Tout sera prêt dans le bureau principal. J'ai raccroché, conscient que 3 paires d'yeux me fixaient. Qui était-ce? Demande Madison. Le travail, dis-je simplement. Patricia fronce les sourcils. Quel genre d'analyse de données exige que vous travailliez le samedi? Et qui parle de 47 000 $ pour des travaux d'électricité? Avant que je puisse répondre, 2 hommes portant des uniformes de sécurité s'approchent de notre table. Excusez-moi, dit poliment le plus âgé. Êtes-vous mademoiselle Sarah Chin? Oui. Madame. Monsieur Rodriguez nous a demandé de vous trouver. Il nous a dit que vous deviez vous rendre au bureau de gestion pour des formalités administratives urgentes. Quelque chose à propos de l'approbation des locataires. Merci. Je vais y aller maintenant. Les agents de sécurité ont hoché la tête respectueusement et se sont éloignés. J'ai commencé à me lever, mais Patricia m'a attrapé le bras. Attendez une minute, dit-elle brusquement. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Pourquoi la direction du centre commercial vous cherche-t-elle? Pourquoi les agents de sécurité vous traitent-ils comme si vous étiez important? J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage, puis les expressions confuses de Madison et Brianna. Je dois aller m'occuper de certaines affaires, ai-je dit calmement. Quelles affaires? Demande Madison. Tu as dit que tu travaillais dans l'analyse de données. Qu'est-ce que l'analyse de données a à voir avec la gestion d'un centre commercial? Les baux des locataires et les rénovations électriques. J'ai doucement retiré la main de Patricia de mon bras et j'ai pris mon sac à main. Je vous expliquerai plus tard. Cela ne devrait pas prendre longtemps. Mais alors que je commençais à m'éloigner, la voix de Patricia a traversé le bruit du centre commercial, suffisamment fort pour que les autres clients l'entendent. Sarah Elizabeth Chin, arrêtez-vous là et expliquez-moi ce qui se passe. Je me suis retournée pour leur faire face. Patricia avait l'air en colère et confuse, Madison et Brianna avaient l'air suspicieuses et inquiètes. Les autres clients avaient ralenti leur allure, manifestement intéressés par le drame qui se jouait. Le bureau de gestion du centre commercial m'attend, ai-je dit simplement. Je dois aller signer des documents. Quel papier? Brianna insiste. Pourquoi te chercherait-il en particulier? Ça n'a aucun sens. J'ai pris une grande inspiration. Regardant les 3 femmes qui avaient passé l'après-midi à me dire à quel point j'étais ordinaire et décevante, à quel point je devais accepter mes limites et être réaliste quant à mon avenir. C'est tout à fait logique, ai-je dit calmement. Je dois approuver une modification de bail pour l'un de nos locataires. Nos locataires? La voix de Patricia était tranchante, empreinte de confusion et d'une inquiétude croissante.
Les locataires du centre commercial. Je dois examiner leurs demandes de modernisation électrique et autoriser les coûts supplémentaires avant qu'ils puissent procéder à leur aménagement pour la saison de Noël. La bouche de Madison s'entr'ouvre. De quoi parlez-vous? Je parle de mon travail, Madison. Mon travail ennuyeux et ordinaire d'analyse de données. Des analyses de données pour la gestion de propriétés et le développement immobilier. Plus précisément, pour Westfield Premium Property. Le bruit du centre commercial a semblé s'estomper au fur et à mesure que mes paroles s'imposaient. Le visage de Patricia était devenu pâle, Madison et Brianna me regardaient avec des expressions identiques d'horreur naissante. C'est impossible, chuchote Patricia. Quelle partie? Que je travaille dans la gestion immobilière? Que j'analyse des données pour le développement immobilier ou que j'ai le pouvoir d'approuver les modifications des baux des locataires? Tu as dit que tu travaillais pour une petite entreprise, proteste faiblement Brianna. Je travaille effectivement pour une petite entreprise. Très petite en fait. Il n'y a que moi. Sarah Chin Property possède et gère 17 magasins de détail dans tout l'État, y compris le petit. J'ai acheté Westfield Premium il y a 3 ans, juste après la mort de papa. Les sacs de courses que Madison portait lui glissent des mains. Les articles de luxe s'éparpillant sur le sol de l'aire de restauration. Le visage de Brianna est devenu complètement blanc. Patricia semblait avoir du mal à respirer. Ce n'est pas possible, répète-t-elle, la voix à peine audible. C'est tout à fait possible. En fait, c'est la réalité. Grâce au fonds d'affectation spéciale que papa m'a laissé, je n'ai jamais eu besoin d'attendre mes 35 ans. Je n'ai jamais eu besoin d'attendre jusqu'à 35 ans pour y accéder. Je l'ai utilisé comme garantie pour obtenir le financement de ma première acquisition immobilière quand j'avais, à sa mort, mon portefeuille valait environ 40 millions de dollars. Aujourd'hui, il vaut un peu plus de 200 millions de dollars. Les agents de sécurité du centre commercial sont revenus, accompagnés d'un homme en costume qui fait clairement partie de la direction. Mademoiselle Chin, dit-il poliment. Je suis Michael Rodriguez. Le directeur de la propriété. Je suis désolé d'interrompre votre temps en famille, mais si vous pouviez consacrer quelques minutes à la modification du bail de Sephora, ils espèrent commencer les travaux d'électricité lundi matin à la première heure. Bien sûr, Michael. Patricia, Madison, Brianna. Voici Michael Rodriguez, qui gère les opérations quotidiennes du centre commercial. Michael leur sourit gentiment, puis il regarda à 2 fois en remarquant les sacs de courses éparpillés et leurs expressions choquées. Tout va bien? Tout va bien, ai-je dit calmement. Ils ont juste été surpris d'apprendre mon travail. Je n'ai pas l'habitude de parler affaires en famille. Bien sûr que non. Les contrats sont prêts à être examinés dès que vous serez disponible. J'arrive tout de suite. Michael a acquiescé et s'est éloigné, suivi par les agents de sécurité. Je me suis retourné pour faire face à Patricia et à mes demi-sœurs, qui étaient toujours figées sur place comme des mannequins. Alors, dis-je, à propos de cette modification du fonds fiduciaire dont vous parliez. Celle où tu prévoyais de rediriger mon héritage vers Madison et Brianna parce qu'elles ont mieux réussi que moi? La bouche de Patricia s'est ouverte et refermée sans bruit. Je devrais probablement mentionner que le fonds fiduciaire représente moins de 8% de ma valeur nette actuelle. Papa l'a créé comme un filet de sécurité, mais je n'en ai pas eu besoin. En fait, je l'ai alimenté au fil des ans, en prévoyant de l'utiliser pour des œuvres caritatives. Madison est la première à trouver sa voix, même si c'est à peine plus qu'un murmure. Le petit vous appartient? Je suis propriétaire du petit. Je possède également le centre commercial où se trouve le cabinet d'avocats de Brianna, l'immeuble de bureau où l'entreprise de relations publiques de Madison loue des locaux. Et le complexe résidentiel où le club de lecture de Patricia se réunit tous les mardis. Les jambes de Brianna semblent céder. Elle s'est assise lourdement sur sa chaise, me fixant avec des yeux écarquillés et horrifiés. Ton appartement, murmure-t-elle. Vous avez dit que vous viviez dans un appartement d'une chambre. C'est vrai. C'est le dernier étage de l'immeuble de luxe que j'ai construit au centre-ville. 3000 pieds carrés, ascenseur privé, jardin sur le toit. J'aime avoir tout au même étage. Techniquement, c'est une chambre à coucher, mais elle est plus grande que la plupart des maisons.
Patricia réussit enfin à parler, la voix enrouée par le choc. C'est impossible. Vous conduisez une Honda Civic. Vous vous habillez comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit? Oui. La Honda a un bon rendement énergétique et entre facilement dans les places de parking. C'est pratique pour quelqu'un qui passe beaucoup de temps à visiter différentes propriétés. Je m'habille confortablement parce que je suis souvent en train de crapahuter sur des chantiers ou d'examiner des plans de construction. Mais tu n'as jamais rien dit, protesta faiblement Madison. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez tous fait des suppositions sur ma vie, mon succès, ma valeur. Vous avez décidé que j'étais une déception et un échec sans jamais vouloir savoir ce que je faisais ou comment j'allais. J'ai ramassé les sacs de Madison et les lui ai rendus. D'ailleurs, quel aurait été l'intérêt de te le dire? Pour que tu décides soudain que je mérite ton temps et ton attention, pour que tu commences à me demander des prêts, des investissements ou des faveurs? J'ai vu comment tu traites les gens que tu crois inférieurs à toi. Patricia. J'ai vu comment Madison et Brianna rejetaient tous ceux qu'elles considéraient comme des ratés ou des gens ordinaires. Patricia tremblait maintenant, que ce soit de choc, de colère ou de peur, je ne pouvais pas le dire. Ton père, commença-t-elle, mais je l'ai interrompu. Mon père savait exactement ce que je faisais. Il était incroyablement fier de ma réussite en affaires. Nous parlions chaque semaine de mes propriétés, de mes projets, de mes réussites. Et elle savait aussi que vous et les filles n'aviez pas envie d'en entendre parler, alors il n'a pas forcé le trait. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Il faut vraiment que j'aille revoir ces documents de location. Sephora veut ouvrir sa vitrine plus tôt que prévu, et chaque jour de retard leur coûte de l'argent. Sarah, attends, m'a désespérément appelé Patricia alors que je commençais à m'éloigner. Nous pouvons en parler. Nous pouvons trouver une solution. Je me suis retournée une fois de plus. Regardant les 3 femmes qui avaient passé l'après-midi à me dire que j'étais une gêne, une déception, un échec qui devait accepter ses limites. Régler quoi, Patricia? La partie où tu avais l'intention de voler mon héritage? La partie où tu as passé des années à me dire que je ne valais rien, ou la partie où tu viens de découvrir que la fille médiocre, ordinaire et décevante dont tu as essayé de te débarrasser possède en fait le terrain sur lequel tu te tiens? L'ère de restauration est devenue plus silencieuse, d'autres clients ayant manifestement écouté notre conversation. Plusieurs personnes avaient sorti leur téléphone, probablement pour enregistrer ce qui était en train de devenir un drame familial public. Je pense que nous devons avoir une conversation plus longue sur les attentes réalistes et l'acceptation des limites, ai-je poursuivi. En commençant par ton idée que tu pourrais manipuler des documents légaux pour me voler. Et tu dois accepter la limitation que ta sécurité financière dépend entièrement de ma bonne volonté. Le visage de Patricia est passé du pâle au gris. Vous voyez, cette fondation caritative dont vous avez parlé? Celle qui organise le gala à $500 au Ritz-Carlton? J'en suis le principal bienfaiteur. J'ai fait don d'environ $12 millions à cette fondation au cours des 3 dernières années. Le Ritz-Carlton? Je suis un investisseur majeur dans le groupe de propriétaires qui l'a rénové. Madison émit un petit son étouffé. Votre société de relations publiques, Madison? Celle qui se trouve dans l'immeuble Méridien? Je suis propriétaire de cet immeuble. Votre bail doit être renouvelé le mois prochain. Le cabinet d'avocats de Brianna? C'est aussi ma propriété. Leur bail expire en janvier. Je leur ai souri agréablement. Patricia, ce quartier huppé où vous vivez? J'ai construit la moitié de ces maisons. Y compris la vôtre. Votre hypothèque est d'ailleurs détenue par l'une de mes filiales. Le silence s'est prolongé, rompu uniquement par le bruit ambiant du centre commercial, la musique des magasins, les conversations des autres acheteurs, le son lointain des enfants qui jouent point lorsque vous parlez d'amour vache, d'attente réaliste et d'acceptation des limites. J'ai fini par dire. Peut-être devrions-nous commencer par votre attente réaliste que vous devrez trouver de nouveaux endroits pour vivre et travailler, et votre acceptation de la limite que votre avenir financier dépend entièrement de quelqu'un que vous avez passé des années à qualifier de décevant. La respiration de Patricia était devenue superficielle et rapide. Madison pleurait doucement. Brianna avait l'air d'être malade. Mais ne vous inquiétez pas, ai-je ajouté avec douceur. Je ne suis pas vindicative. Je ne suis pas cruelle. Je ne vous laisserai pas sans abri.
Sans emploi ou en difficulté. Je vais juste te laisser expérimenter ce que l'on ressent lorsque quelqu'un dont on dépend décide que l'on ne vaut pas son temps et son investissement. J'ai commencé à marcher vers le bureau de la direction, puis j'ai fait une pause et je me suis retournée une dernière fois. Oh, et Patricia? À propos de la modification du fonds fiduciaire dont vous vouliez discuter avec les avocats? En fait, je suis l'un des administrateurs. Papa s'est assuré que j'avais le contrôle sur mon propre héritage, juste au cas où quelqu'un essaierait d'en manipuler les termes. Passez une bonne fin de journée en faisant vos courses. Essayez de vous rappeler que les apparences peuvent être trompeuses et que, parfois, les personnes qui réussissent le mieux sont celles qui n'ont besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Je m'éloignais, les laissant assis dans l'aire de restauration, entourés de sacs de shopping de luxe dans le centre commercial qui m'appartenait, en train d'assimiler la réalité que la déception familiale qu'ils avaient essayé d'éliminer était en fait la personne qui contrôlait leur mode de vie tout entier. Derrière moi, j'entendais Patricia commencer à hyperventiler, Madison sangloter et Brianna demander désespérément « Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Le bureau de gestion était occupé par une activité affaiblie. Demande d'entretien, préoccupation des locataires, problème de sécurité. Michael Rodriguez avait préparé la modification du bail de Sephora pour qu'elle soit examinée, ainsi que plusieurs autres documents qui nécessitaient mon attention. Désolé pour le retard, ai-je dit en m'installant sur la chaise en face de son bureau. Il n'y a pas de problème. Le temps passé en famille est important. J'ai pris le premier contrat, parcourant les termes et les implications financières. De l'autre côté de la fenêtre du bureau, je pouvais voir le hall animé du centre commercial. Les clients se déplaçant délibérément entre les magasins, les familles profitant de leur week-end ensemble. Quelque part, Patricia essayait probablement de trouver un moyen de sauver une situation qui était passée d'un contrôle total à un désastre total en l'espace de 10 minutes. Madison et Brianna se rendaient probablement compte que leur avenir financier venait de devenir beaucoup plus incertain. J'ai signé la modification du bail, autorisant les améliorations électriques qui permettraient à Sephora d'ouvrir sa vitrine à la date prévue. Ce n'était qu'une autre décision professionnelle prise un samedi après-midi dans la vie ordinaire et décevante d'une personne qui avait enfin cessé de se soucier de ce que les autres pensaient qu'elle valait. Mon téléphone a bourdonné d'un message de Patricia. Il faut qu'on parle. Cela ne change rien. J'ai souri et j'ai effacé le message sans répondre. En fait, Patricia, ça a tout changé. You can probably see it on my face even, 'cause I'm hearing exactly what you're hearing. I try to resist the brain melting, but I just can't. It's too powerful. I can feel it infecting my mind. Putting me into that trance-like state. Like state. Relax. So all you've got to do is relax. That's all you have to do is just relax. I'm finding it harder and harder to
eyes open. I'm sure you feel the same way, huh?